Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024. Les 4 matchs que j'analyse dans cette vidéo sont le 23 et le 24 juin. C'est la 3e journée avec les derniers qualifiés qui seront révélés. La Suisse contre l'Allemagne et l'Écosse contre la Hongrie le 23 juin. Et le 24 juin, la Croatie contre l'Italie et l'Albanie contre l'Espagne. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. On a dépassé les 17 700. Merci encore. On commence par la première rencontre, la Suisse contre l'Allemagne. Les Suisses sont le poil à gratter de cet Euro, ça on en est sûr. Ils ont fait un très bon début avec une victoire contre la Hongrie et un match nul contre l'Écosse. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois lors des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Si on prend les 5 derniers par contre, c'est 3 victoires et 2 nuls. Donc cela montre que les Suisses sont là pour peut-être aller le plus loin possible. La dernière Euro, ils avaient éliminé la France et avaient réussi à aller jusqu'en quart de finale. Depuis la prise de pouvoir de Murat Yakin, il y a un léger mieux, il y a une équipe très offensive, avec des joueurs qu'on connaît très bien, comme Mbolo, le joueur de Monaco, Ndoye, voire Amdouni. Mais ils vont jouer contre le pays organisateur, qui depuis la prise de fonction de Nagelsmann ne perd plus. Ils sont sur 6 matchs sans défaite, 5 victoires et un petit match nul. Ils ont réussi dans cette série à battre la France, les Pays-Bas et la Grèce, et également un match nul contre l'Ukraine vierge 0-0. Mais depuis le début de leur Euro, c'est parfait, 7 buts marqués, un seul encaissé. Cela va être très dur de les bouger et sur ce match-là, je les vois bien entendu s'imposer, mais seulement 2-1 contre les Suisses avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,77. Et on enchaîne avec l'Écosse contre la Hongrie, les deux équipes qui vont avoir du mal à se qualifier, mais il y a encore un peu d'espoir, surtout pour les Écossais qui n'ont fait qu'une seule défaite, c'était contre les Allemands d'entrée de jeu, puis ce match nul contre la Suisse leur permet donc d'avoir ce petit point qui, combiné à une éventuelle victoire, leur donnerait 4 points et les qualifierait peut-être pour les 8e de finale de cet Euro. Ce serait une très grosse performance pour les Écossais car ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et encore, c'était contre Gibraltar. Ils ont également eu que 4 matchs nuls avec 5 défaites. Leur adversaire du soir n'est pas au mieux, 2 victoires seulement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les 3 défaites ont été contre l'Irlande, contre la Suisse d'entrée de jeu, contre l'Allemagne, ça je vous l'ai dit, 2-0. Ils ont seulement gagné contre le Kosovo et contre Israël. Les Hongrois avaient pourtant une très belle façon de jouer. C'était remarqué lors de la dernière Ligue des Nations où ils étaient nommés dans le groupe de la mort, réussissant à s'imposer par exemple en Angleterre et en Allemagne et à accrocher également l'Italie. Ils ont malheureusement totalement loupé leur début d'Euro. Ils espèrent avec peut-être 3 points obtenir la meilleure 3e place, mais cela va être très compliqué, voire pour moi impossible. Il faudrait qu'il y ait un énorme concours de circonstances. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de la Hongrie à l'extérieur, et une cote à 2,26. Et on enchaîne avec le 24 juin, avec la rencontre entre la Croatie et l'Italie, le groupe de la mort va rendre son verdict et peut-être que la Croatie va rester à quai alors que c'était l'un des favoris de cet Euro. Ils ont malheureusement fait match nul lors de la 2e rencontre contre l'Albanie, se faisant égaliser juste dans les arrêts de jeu alors qu'ils avaient renversé la situation après avoir été menés au score très rapidement. Les Croates avaient perdu sèchement contre l'Espagne 3-0 alors que le score peut-être ne reflétait pas la vraie valeur de la rencontre. Les Croates restaient pourtant sur 6 matchs consécutifs sans défaite, un match nul contre les Tunisiens lors d'un match amical, puis 5 victoires contre la Lettonie, l'Arménie, contre l'Égypte, la Macédoine du Nord et au Portugal qui avait donné énormément d'espoir. Mais malheureusement, la compétition officielle, ce n'est pas la même chose. Les Croates restaient pourtant sur une finale de Ligue des Nations et une 3e place lors de la dernière Coupe du Monde. Ils vont jouer contre des Italiens qui doivent se relever de leur défaite contre l'Espagne. Ils avaient battu l'Albanie à l'arrache lors de la première rencontre. Ils sont tout de même sur une très belle série, n'ayant perdu que contre l'Angleterre lors des dernières qualifications pour cet Euro. Ils ont fini second derrière les Anglais. Puis, ils ont réalisé des matchs amicaux contre le Venezuela, contre l'Équateur, contre la Bosnie. À chaque fois, des victoires, certes courtes, mais qui avaient donné énormément de confiance. Un petit match nul contre la Turquie pouvait peut-être laisser quelques doutes. Mais les Italiens doivent donc se relever contre les Croates. Mais je ne verrai pas de victoire dans cette rencontre. Je verrai un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de l'Italie avec une cote à 1,87.
Et on finira avec l'Albanie contre l'Espagne, le petit poussé de ce groupe, l'Albanie, et à chaque fois à rentrer avec énormément de motivation, réussissant à chaque fois à ouvrir le score contre les Croates et les Italiens. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner de match. Ils ont réussi à accrocher le point du match nul contre les Croates, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et ils avaient perdu en ouverture de cet Euro 2-1 contre les Italiens. Les Albanais avaient fait une préparation très intéressante à domicile, battant le Liechtenstein et l'Azerbaïdjan, mais c'était des équipes de moindre facture. On avait remarqué qu'à la maison, ils étaient vraiment très impressionnants lors des dernières qualifications pour cet Euro, battant la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Et à l'extérieur, ils ont réussi à accrocher des points de match nul contre la République tchèque, contre la Moldavie, ce qui leur a permis donc de se qualifier pour cet Euro. Du côté de l'Espagne, actuellement, c'est vraiment ultra positif. 2 victoires contre les 2 autres grosses équipes du groupe, contre la Croatie 3-0 et contre l'Italie 1-0, sans prendre de but. Ils sont donc très offensifs et ont une défense de fer. Ils sont en train de montrer qu'ils font vraiment partie des favoris de cet Euro. La défaite contre la Colombie lors de la préparation, puis le match nul contre le Brésil, leur a peut-être envoyé des signaux pour se ressaisir et pour être exceptionnels ensuite. Car des hommes comme Williams ou Lamal sont vraiment monumentaux et mettent le feu à chaque rencontre. Sur cette rencontre, je verrai d'ailleurs l'Espagne s'imposer 2-0, même s'il y aura peut-être un turnover. Et je vois les deux équipes qui ne marquent pas à une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!